Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Mais Dieu! Vous voyez, si vous obéissez à Dieu, qu'importe ce que tout le reste du monde vous fait, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous et faire une différence? Nous sommes bénis si nous obéissons, et nous ne sommes pas bénis si nous ne le faisons pas. Les gens disent aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, eh bien Dieu ne vous maudira pas. Il n'est pas ce genre de Dieu. Dieu ne nous maudit pas de toute façon, nous le faisons nous-mêmes. Il a dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Si vous faites ce que je vous dis de faire, vous serez bénis. Sinon, vous serez maudits. Mais il ne dit jamais qu'il vous maudit. C'est notre choix à nous. Nous nous maudissons nous-mêmes. Et je ne dis pas que toute mauvaise chose qui arrive avec vous ou chaque problème que vous avez est votre faute. Le diable est vivant et actif et des choses arrivent. Il faisait 6 degrés à Saint-Louis ce matin. 6. Et l'un de nos chauffages a décidé de ne pas marcher. Et je me préparais à partir et... Eh bien, cela ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal et donc... Maintenant, mon chauffage ne marche pas. Ça veut juste dire que le diable essaye de me vexer le jour le plus froid de l'année quand je me prépare à sortir. Mais il n'a pas gagné. Ha ha! J'avais un plan de bataille. J'ai mis mon gros manteau, j'ai chauffé ma bouillotte, j'ai un coussin chauffant pour ma chaise, j'ai fait un feu dans la cheminée et j'ai passé mon temps avec Dieu et j'étais confortable. Des choses arrivent. Mais il y a une différence entre ça et savoir que quelque chose ne va pas dans votre vie. J'écoutais tous les enseignements sur la foi et à propos de croire Dieu pour ceci et cela et finalement, il y a des années et des années, j'ai simplement dû dire, tu sais quoi Dieu? Ça ne marche juste pas pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous défie de demander à Dieu ce qui ne va pas dans votre vie. Allez. Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il a dit, eh bien, tu es égoïste. Ta vie est centrée sur toi-même. Toutes tes prières sont à propos de ce que tu pourrais obtenir. Ouh! Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ésaïe 1, 19. Adam et Ève étaient des fleuves coulant un moment et peu après ils sont devenus des puits comblés. Qu'est-il arrivé? Ils étaient désobéissants. Très simplement. Adam et Ève étaient libres. Ils se réjouissaient de la vie que Dieu avait pourvue et jouissaient de Dieu. La créativité coulait. Adam avait donné leur nom à tous les animaux et les insectes, à eux seuls, sont des milliards. Je ne sais pas comment il a réussi cela. Ça semble être mignon. Et Adam a donné leur nom à tous les animaux. Il y en avait plus que 3 ou 4. Et ils avaient l'autorité sur tout le reste, sur la terre. Dieu a dit, régnez et gouvernez. Vous pouvez manger tous les fruits de tous les arbres dans le jardin. Il y a juste une chose que je ne veux pas que vous touchiez. Pourquoi donc la seule chose qu'on nous dit de ne pas faire est la chose que nous voulons toujours faire? Parce que c'est comme ça que l'ennemi travaille. Donc, il leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dieu était si bon qu'il ne voulait jamais que l'homme sache même ce que le mal est. Il voulait juste qu'ils mangent de l'arbre de la vie et laisser cette vie jaillir dans eux et à travers eux. Donc, le diable... Combien d'entre vous savent que le diable est réel? Il n'est pas un personnage d'Halloween. Genèse 2 dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Mais dans les 10 premiers versets de Genèse 3, nous allons lire ensemble ces 10 versets. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs. Il demanda à la femme, « Ne pensez pas que le diable ne nous parlera pas parce qu'il le fera. La chose que vous devez faire est d'apprendre à répondre. » Vraiment, Dieu vous a dit, « Vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. » Vous voyez comment il a tordu cela? Vous n'avez pas le droit de manger de tout. La femme répondit, « Non, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. » Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Et voici le mensonge. « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. » dit le serpent à la femme. Maintenant, ceci ici était le point de changement. Pour Ève, ensuite Adam et enfin tout le reste du monde. Elle aurait dû dire « Tu mens. » Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit « Ne mangez pas de son fruit. » Seulement Dieu sait... Le diable aime déformer l'image de Dieu. Que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Oh oh! Dieu est en train de me cacher quelque chose. Il lui a suggéré de manger. Dieu essaye de m'arrêter d'avoir quelque chose de bien. Je pourrais être comme lui. C'est ce qui a donné ses problèmes à Lucifer. J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je serai comme le Dieu très haut. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Maintenant, laissez-moi juste dire une chose. On blâme toujours Ève pour tout cela. Mais puis-je vous rappeler qu'Adam était la tête de la maison? Et il savait ce que Dieu avait dit. Et il aurait dû dire à Ève tout de suite, « Tu n'aurais pas dû faire cela. Tu ferais mieux de te repentir et je ne mangerai pas de ce fruit parce que Dieu a dit de ne pas le faire. » Mais il l'a juste pris et en a mangé. Je ferais mieux de ne rien dire d'autre. Ne soyez pas des hommes qui veulent être la tête de la maison quand vous voulez l'être. Mais ensuite, quand nous parlons des responsabilités, vous ne voulez rien avoir avec cela. Je continue. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Ils ont commencé à essayer de cacher leur péché. Oui. Ouh! J'ai une amie de ce côté. Je vais venir te prêcher. Ouh! Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parce qu'ils ont eu peur. Et donc voici le résultat. Quand nous faisons ce que Dieu nous dit de ne pas faire, nous nous cachons de la face de Dieu et nous avons peur, et la peur gouverne nos vies. Jonas a désobéi à Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots.
Va à Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Et si vous regardez sur la carte, c'est la direction opposée de là où Dieu lui a dit d'aller. Combien de personnes vont dans la direction opposée de là où Dieu leur a dit d'aller? Personne ici, je parie. Peut-être quelques personnes qui n'osent pas venir à l'église, mais qui regardent à la télé. Vous regardez, vous cherchez, et vous pensez, je dois juste voir ceci. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua vers Tarsis pour s'enfuir loin de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et je peux vous le dire, vous allez voir que le puits de Jonas est définitivement asséché. L'Éternel fit venir un grand poisson, une baleine, nous supposons, pour engloutir Jonas. Et il a dit, et j'aime ceci, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Parfois, la détresse que nous avons est un don. Allez. Oui, c'est vrai. Combien d'entre vous êtes entrés dans une relation avec Dieu quand vous aviez des problèmes? Combien d'entre vous ont grandi spirituellement quand vous étiez dans la détresse? Vous voyez? Je ne prêche pas sur cela ce soir. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Remarquez, c'est là où il a décidé de se repentir. Regardez ce qui est arrivé. Les courants d'eau m'ont environné, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Cela prouve que vous pouvez prier de n'importe où. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais Éternel, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Wow! Mon Dieu! Vous avez peut-être désobéi à Dieu et vous sentez que vous avez été englouti par quelque chose et que les roseaux entourent votre tête. Mais si vous vous repentez, Dieu vous élèvera de nouveau hors de cette fosse. Quand mon âme était abattue, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Je dirai, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre sèche. Mais, j'aime cette partie. Si vous regardez le chapitre 3, verset 1, il dit « Et Dieu dit à Jonas, va à Ninive. » C'est ma partie préférée. Il aurait pu éviter tout ce détour. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis et il ne changera pas d'avis concernant ce qu'il vous a dit de faire non plus. Amen. Maintenant, voici une autre chose qui comblera votre puits. Vivre dans le passé. Vous devez abandonner le passé. Dieu a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et ce n'est pas que vous ne pouvez pas vous en rappeler avec joie, mais parfois vous devez même abandonner de grandes victoires de votre passé. Et je vous dirai pourquoi. Si vous continuez à vous y accrocher, vous ne réaliserez pas que Dieu a quelque chose de plus grand que cela pour vous.
Amen. La plus grande chose dont vous pouvez vous rappeler qui vous est arrivée, Dieu a quelque chose de plus grand, mais vous ne pouvez pas continuer à regarder le passé. Oubliez vos péchés passés et vos fautes passées. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Oubliez même toutes vos victoires passées. Et oubliez la vie du péché que vous avez vécue et dont vous vous réjouissiez. Eh bien, je me rappelle quand j'allais en boîte le vendredi soir, et me voici assise à l'écouter encore et encore et encore et encore. La gueule de bois que vous aurez le matin sera bien meilleure que celle que vous aviez avant. Et certains d'entre vous sont si pris par Jésus que vous reviendrez demain pour la deuxième tournée. Genèse 19, 17 et 26. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. » La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je dirais que son puits a été cimenté. La rivière de Dieu ne peut jaillir dans votre vie que lorsque vous allez de l'avant. Si nous étions supposés regarder en arrière, nous aurions des yeux à l'arrière de la tête. Allez! Les yeux sont à l'avant de votre tête parce que vous êtes supposés regarder tout droit en avant et pas derrière vous. Oui, allez! Et elle a regardé en arrière parce qu'elle ne voulait pas abandonner certaines des choses qu'elle avait dans cette vie. Plus tard, nous allons donner aux gens l'opportunité de recevoir Christ comme leur sauveur. Et écoutez-moi. Ne vous préoccupez pas concernant ce que vous devrez abandonner pour servir Jésus. Oh, je m'amuse tellement. Non, c'est faux. Vous savez peut-être ce que l'amusement est, mais vous ne savez pas ce qu'est la joie. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire de vous coucher la nuit et d'avoir la paix complète. Vous ne savez pas ce que ça veut dire de ne pas avoir peur de la mort, mais de l'attendre en fait. Amen. Vous pensez être heureux, mais vous ne l'êtes pas. Et vous n'avez rien pour comparer avec avant de vraiment ouvrir votre cœur à Christ et de le laisser entrer. Rien n'est meilleur qu'un nettoyage à l'intérieur. Vous pouvez entrer dans la baignoire et enlever la poussière qui est sur votre corps, mais seul le sang de Christ peut enlever les saletés dans votre âme. Amen. Dieu merci, Jésus est mort pour nous. Ouh! Vous devez aller de l'avant. La prochaine pierre dont nous parlerons est la haine, la rancune, la malveillance, la jalousie et l'envie. Voyons, wow! La jalousie et l'envie, la haine, la maltraitance des autres, la malveillance. Nous allons avoir des problèmes ici. Les frères de Joseph l'ont jeté dans un puits vide sans eau dedans. Lisons Genèse 37, 23 et 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs. Et ils étaient jaloux parce que c'était une tunique spéciale que son père lui avait faite. Il était le bébé de la famille et le préféré. Et ça arrive toujours aujourd'hui. Les frères et sœurs sont jaloux du bébé de la famille. Je sais, nous sommes passés par cela. C'est comme, eh bien, il prend tout ce qu'il veut. Eh bien, maintenant, quand ils veulent quelque chose, ils l'envoient pour le demander.
Il est mon bébé. Il a 40 ans, près de 2 mètres. Et il peut toujours me porter dans ses bras. Vous savez, nous sommes souvent... Ce n'est pas que vous aimez l'un de vos enfants plus que les autres, mais votre bébé est votre bébé. Est-ce qu'un parent ici sait de quoi je parle? D'accord. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, c'est un puits. Il n'y avait point d'eau dedans. J'imagine que quand ils ont dit à leur père que Joseph avait été tué par des animaux sauvages, et ils ont vu le chagrin de leur père et combien ils lui ont fait de mal, je ne pense pas qu'ils ont très bien dormi quand ils ont pensé à ce qu'ils avaient fait à cause de la jalousie et de la haine parce que Joseph était le bébé et son père le favorisait un peu et il avait un rêve. Parfois, les gens vous détestent si vous avez un rêve. Il y a en fait des gens qui ne veulent pas que vous vous amélioriez. Allez, ils deviennent jaloux s'ils pensent que vous vous améliorerez. Ils ne veulent rien faire de leur vie et ils s'énervent si vous voulez en faire quelque chose. J'avais un rêve après que Dieu m'a parlé du ministère et j'ai en fait perdu chaque ami que j'avais. Les gens ne veulent pas rêver avec vous. Ils avaient probablement peur d'être attrapés, des regrets et beaucoup d'autres émotions négatives. Leur action de jeter Joseph dans un puits sec les a transformés en puits sec. J'aime cela. La Bible dit, dans Actes chapitre 7-9, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui. Mais Dieu! Vous voyez, si vous obéissez à Dieu, qu'importe ce que tout le reste du monde vous fait, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous et faire une différence? Et rien n'est plus amusant que quand Dieu vous élève au milieu de vos ennemis. Et ils ne peuvent rien faire d'autre que regarder. Allez! Vous n'avez pas besoin de leur rendre l'appareil. Priez pour eux et laissez Dieu être Dieu. Ils ont essayé de faire de Joseph un esclave, mais ils sont tombés dans l'esclavage. Jérémie 2,13 dit quelque chose que j'aime vraiment. Il dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Avez-vous déjà creusé des puits? Vous n'avez pas compris cela, d'accord. Vous avez soif, vous êtes asséché, votre vie ne marche pas, donc vous dites « Je sais ce que je vais faire. » Et vous allez creuser votre propre puits. Et vous travaillez sur quelque chose, et peut-être que vous essayez de grimper l'échelle du succès. Et ensuite, vous trouvez que votre échelle est appuyée sur le mauvais bâtiment. Donc, vous pouvez creuser votre puits et creuser votre puits, mais il n'a toujours pas en lui ce que vous voulez. Seul Dieu peut vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Allez, certaines d'entre vous pensent « Oh, si seulement je pouvais me marier. » Vous suppliez Dieu 24 heures par jour de vous donner un mari. Et d'autres personnes ici en ont un et voudraient vous le donner. Oh, si seulement je pouvais avoir des enfants. Je veux juste des enfants, Dieu. Donne-moi des enfants. Oh, bénis mes entrailles, je veux des enfants. Et puis vous attendez près de 15 ans et vous dites « Oh Dieu !»
Quand est-ce que ces enfants partiront?